Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons Saint Antoine de Padoue. J'ai anticipé à ce soir pour que nous puissions la célébrer ensemble. Saint Antoine de Padoue est mondialement connu. Je pense qu'il n'y a, à part Marie, Joseph, il n'y a pas de saint plus connu au monde, et je pense même qu'il est celui qui a le plus grand nombre de statues. Car il n'y a pas chapelle ou église dans le monde qui n'a pas sa statue et son tronc de Saint Antoine. On en parlera plus tard de ce fameux tronc. Pourquoi est-il aussi connu et comment cela se fait-il qu'un saint mort à l'âge de 35 ans ait circulé autant dans le monde? Peut-être déjà parce qu'il a beaucoup circulé de son vivant. Alors, pour faire plaisir quand même à nos amis portugais, je l'appellerai aussi Saint Antoine de Lisbonne, car il y a une guerre gentille, mais certaine entre les Italiens et les Portugais, c'est que Saint Antoine est né au Portugal, à Lisbonne, et il est mort en Italie, à Padoue. Mais on pourrait aussi très bien l'appeler Saint Antoine de Brive, la Gaillarde, puisqu'il a vécu à Brive. Vous voyez qu'il a déjà pas mal circulé. Saint Antoine était d'une famille noble, normale, à l'époque, petite noblesse, et il est rentré chez les chanoines réguliers, donc il suivait la règle de Saint Augustin. Très vite, il a entendu parler des franciscains, et il a découvert François, puisque Saint François était encore vivant. Il a aimé plus que tout le message de Saint François, cette pauvreté, cette vigueur, qu'il l'a suivi. Il a abandonné tout pour suivre Saint François, et il s'est mis à prêcher la parole de Dieu. Il l'a prêché en combattant férocement, des fois, mais toujours qu'avec la parole. Il a même condamné les bûchers et autres meurtres de l'Inquisition, puisqu'à l'époque nous étions en pleine, ce qu'on appelait l'hérésie cathare, on va dire plutôt le mouvement, car il n'y avait pas forcément que de l'hérésie là-dedans, et cela dépend toujours de quel point de vue on se place. Mais avec fermeté, il a toujours privilégié la vérité de l'Évangile, comme nous dit Saint Paul. Vous savez, cette lecture de Saint Paul, je vous l'ai déjà lu, je vous avais fait une prédication là-dessus. La vérité de l'Évangile doit surpasser tout. Et il ne faut pas craindre de taper du poing sur la table. Il ne faut pas craindre d'affronter, j'allais dire, le combat dans des joutes rhétoriques, non, mais des joutes orales, oui, parce que la rhétorique, souvent, c'est utiliser des arguments, mais qui n'ont pas forcément de grands fondements à ce moment-là. Non, des joutes verbales, avec les armes que le Seigneur nous a données, les saints évangiles. Et saint Antoine a toujours prêché les saints évangiles envers et contre tout. Donc, quand il voyait que les cathares avaient tendance, des fois, à dévoyer l'évangile pour affermir leurs revendications, il n'a pas hésité à aller jusqu'au bout. Mais, nous le savons par des écrits, il a toujours fermement condamné les meurtres, condamné l'Inquisition, car pour lui c'était tout pareil, on allait contre les saints évangiles. Dans son passage dans le sud de la France, il lui a fallu qu'il trouve un endroit pour se reposer, pour méditer la parole de Dieu, car vous savez, on ne peut pas prêcher la parole de Dieu si l'on n'a pas le temps de se poser pour la lire et la méditer et l'étudier. Il a trouvé une grotte à Brive-la-Gaillarde. Alors, Brive est une petite ville de Corrèze, la capitale, le chef-lieu, je crois, de la Corrèze, mais
Non, non, c'est pas le chef-lieu, c'est une petite ville de Corrèze, mais il y a des grottes à la sortie de la ville, il s'y est réfugié, il s'y est fait ermite pendant quelques temps. Vous pouvez toujours visiter ces grottes, il y a des frères capucins sur place, c'est un lieu très beau, très paisible, très agréable. J'ai pu m'y balader et prier il y a quelques années, c'est un endroit vraiment charmant. Silencieux, peut-être un peu plus silencieux qu'ici. Puis, il a continué son cheminement, toujours en prêchant la parole de Dieu, au point que le pape Grégoire IX, qui l'entendit prêcher, dit de lui qu'il était l'armoire vivante des saintes Écritures. Il a continué son chemin en passant par l'Italie, et je vais vous conter un miracle qu'il accomplit à Rimini. Alors, ceux qui nous regardent de loin ne connaissent pas forcément Rimini, cette petite station balnéaire d'Italie. Les Alsaciens la connaissent tous. Car pendant longtemps, on a dit que Rimini était en fait une colonie alsacienne, puisque tous les Alsaciens partaient en vacances là-bas, et quand on se retrouvait dans des hôtels du coin, on n'y rencontrait que des Alsaciens, et même souvent des copains qu'on croisait ici. Donc, notre cher Saint-Antoine va à Rimini, et il passe sur le marché, il prêche la parole, et il y a un marchand qui est là et qui se moque ouvertement de lui. Il lui dit « Oh, de toute façon, toi, avec tes conneries, et ton bon Dieu, tu me dis qu'il est présent, ça reste que du pain. Moi, je te dis que si tu viens avec ton bon Dieu et qu'on le donne à mon âme, il le mangera comme un vulgaire bout de pain. Il n'y a rien d'autre là-dedans. » Et Saint-Antoine lui dit « D'accord, on se rejoint dans 3 jours ici. Toi, tu ne donnes rien à manger à ton âme, et moi, je viendrai avec le Seigneur. » Il faut avoir une grande foi pour faire cela. Car on pourrait se dire, c'est de l'orgueil. Il tente le Seigneur, là. Le Seigneur aurait pu lui donner une leçon, en disant, oh, mais non. Saint-Antoine l'a fait avec foi, pas avec orgueil. Il ne l'a pas fait pour son ego. Il n'en avait rien à faire. Il l'a fait pour montrer la gloire de Dieu. Et il revient au bout de 3 jours. L'âne n'a rien mangé depuis 3 jours. Saint-Antoine a sa custode dans la poche, petite boîte, comme j'ai toujours la mienne avec moi. Voilà, une petite custode avec le Saint-Sacrement. Il s'approche et il l'ouvre. On pourrait croire que l'âne, lui, va vouloir déguster ce petit bout de pain. Il n'a rien mangé depuis 3 jours. Et miraculeusement, devant tout le monde, l'âne plie les 2 jambes avant et se prosterne devant le Saint-Sacrement. Cela a marqué les esprits partout. À Rimini, on a construit une chapelle à cet endroit-là. C'est un lieu de pèlerinage. Et c'est beau aujourd'hui que la fête de Saint-Antoine tombe durant cette semaine de la fête Dieu, car cela nous montre bien que le Saint-Sacrement, c'est quelque chose de précieux. Croire en la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans le pain et le vin de l'Eucharistie. C'est le fondement même de notre foi. Et Saint-Antoine y croyait tellement qu'il savait très bien que le Seigneur manifesterait sa gloire ce jour. Saint-Antoine a continué son chemin, puis il est parti à Padoue. Il n'y a pas vécu, hein, il y est juste mort, à l'âge de 35 ans. C'est jeune, mais il avait accompli déjà tellement de choses. Et vous savez, il prêchait tellement bien qu'on a déterré son corps quelques années après sa mort. C'était logique puisqu'on voulait l'élever sur les autels. À l'époque, la procédure de canonisation, c'était cela, je vous en ai aussi parlé déjà, c'est que les corps étaient enterrés et que pour la seule manière de canoniser quelqu'un, c'était de la sortir du tombeau,
de prendre le cercueil, de le mettre dans une jolie chasse et de la poser sur l'autel, élevée à la gloire des autels. C'était exactement cela, la canonisation. Donc on a ouvert le cercueil et on s'est rendu compte que tout le corps était décomposé. Tout! Sauf qu'en manipulant le squelette, on s'est rendu compte que la langue de saint Antoine était intacte. Comme s'il venait de s'endormir. C'est aussi une grâce, on y croit, on n'y croit pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, elle est toujours dans un reliquaire, dans la basilique de Padoue. On peut la vénérer, et c'est un beau symbole. Car vous savez, le Seigneur nous dit que l'on peut pécher par la langue. Et la preuve que saint Antoine, lui, s'est servi de cet organe pour proclamer la parole de Dieu tellement bien que Dieu n'a pas voulu que la corruption, que notre sœur, la mort corporelle, comme disait son maître saint François, touche à cet instrument de la prédication de la parole de Dieu. Et je trouve cela beau, mes frères et sœurs. Cela nous motive à ne jamais corrompre la parole de Dieu. Cela nous motive à ne jamais renier la parole de Dieu. Et pour mes frères et sœurs prêtres, ou ceux qui s'y préparent, cela nous motive à prêcher cette parole. L'évêque qui m'a appris, qui m'a formé, qui m'a ordonné au sacerdoce, a toujours privilégié la prédication. Pas un office sans prédication, et je trouvais cela magnifique. Et je lui en rends grâce aujourd'hui, car oui, ce ministère de la prédication, c'est sans doute la plus belle chose qu'on nous ait donnée. Célébrer la messe, il n'y a rien de plus beau, Dieu qui se rend présent sur l'autel. Mais le fait de pouvoir prêcher cette parole de Dieu, de pouvoir l'annoncer à toutes et tous, et je reconnais, je le dis, les moyens modernes de communication, je ne voulais pas de caméra pendant la messe, ça m'embêtait. On a commencé à filmer les homélies. Mais c'était compliqué parce que, comme on faisait avant, il fallait installer la caméra au moment de la prédication, des fois ça me perturbait, ça me coupait. Là, le fait que toute la messe est filmée, après on peut prendre ce passage, mais on est dans le feu de l'action, dans le feu de l'Esprit Saint. Car vous savez, et saint Antoine a dû vivre les mêmes choses, la prédication, ça ne vient pas tout seul. Il faut toute cette montée en puissance durant la messe. Il faut ces lectures que l'on entend, que l'on proclame, ces chants. Et tout cela, et l'inspiration vient au fur et à mesure, et alors là, nous pouvons prêcher. Alors, en ce jour, demandons à saint Antoine de nous bénir, déjà, de nous donner la bénédiction de la part de Dieu, de nous éclairer les saintes écritures comme il l'a fait de son vivant, de nous aider à retrouver, mais pas que les objets. Oui, le pain de saint Antoine, c'était cela à l'époque, quand on demandait à saint Antoine de retrouver un objet, il était de bon ton de lui donner une offrande, et l'offrande de ce tronc servait pour les œuvres caritatives de la paroisse qu'on appelait le pain de saint Antoine. C'est pour cela. Je ne vous l'avais pas dit avant. Il est de bon ton de donner quelque chose à saint Antoine, mais demandons-lui surtout de nous aider à retrouver non pas que nos objets, même si vraiment c'est efficace et je l'invoque au moins 3 fois par semaine, mais demandons-lui de retrouver plus de foi, plus d'espérance, l'espérance qu'on manque souvent, et plus de charité, plus d'amour envers notre prochain. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.